Et coucou tout le monde. Le carré est rangé. Et c'est pas beau ça? Il est presque rangé. Bon, Regardez le film. On regarde pas trop. Donc ouais, on voit plus mes plantes, mais c'est, allez, on va dire que c'est Ah, c'est un peu plus rangé. Ben, je pouvais pas tout ranger, sachant que j'ai pas fini, quoi. voilà, c'est rangé. Mais pourquoi c'est rangé? Et qui c'est qui est là, qu'on demande des nouvelles souvent dans les commentaires, savoir où elle est? Eh ben elle est là. Voilà, rentre le ventre. Elle a pris du poids depuis, hein. Oui, bah ta mère, elle rentre plus le ventre. Hein. C'est bon, elle abdique. Et arrivé 45. Ouais, c'est comme l'âge, ça s'arrête. On rentre plus le ventre. On compte plus. Donc du coup, voilà, elle est venue manger avec nous. On fait un petit apéro dînatoire et peut-être que les Vats nous rejoignent. Ça, on ne sait pas, ce sera la surprise. On en saura un petit peu plus tout à l'heure. Nous, on est à l'apéro. Voilà. Et puis, on va passer le temps. On est au panaché. Ouais, d'accord, il n'y a que moi au panaché. Il y a que Loulou qui boit pas d'alcool. Allez, à tout à l'heure. Bisous. Mais qui c'est qui vient nous rejoindre au mouillage? Je crois que c'est les Vats là-bas. On les voit pas tout à fait encore, ils sont là-bas. La météo est quand même meilleure aujourd'hui. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Hein. Et l'eau est claire, on va pouvoir aller se baigner. Tranquille. Le vent a bien baissé et apparemment ça va rester comme ça pour aujourd'hui, donc c'est très bien. Ça y est, je vois les gilets des petits. Ils sont là. Petit coucou, on a eu le message sur le YouTube, sur la vidéo, il y a quelques vidéos de ça. On vous voit là-bas, j'essaierai de passer vous voir ces jours-ci. J'ai pas eu le temps de venir avant parce que il y avait un peu les travaux. D'ailleurs, en parlant de ça, vous voulez que je vous montre la scène de crime? Regardez ça, la scène de crime. Là, et ici, là. Ah là là. Il y a du sabotage sur ce bateau, je vous dis, moi. Eh ben, ce sera une arrivée sous grain pour les vadrouilleurs. C'est souvent comme ça, hein. Nous, on l'a déjà fait plusieurs fois. Hein. Ouais, le premier mouillage. Regarde ce qu'ils prennent aux marins. Ah ouais, au marin, c'est... Rideau. Il y a un rideau, il n'y a plus rien, on voit même plus, on voit plus rien du tout. Ouais, j'ai vu. S'il se met là, c'est bon, hein, s'il jette l'encre là. C'est ce qu'on appelle un mouillage parfait. Alors, c'est arrivé en voilier? Ouais. Nickel. Avec un peu de vent. Hein? On n'avait pas mis l'encre. C'est bon, mais l'encre. Putain, on n'a pas sorti l'encre. Ah, ça c'est bon quand même. Une pression de dernière minute, tu sais. Ouais, mais il y avait juste un truc à accrocher. Voilà. Hein. Ah, fallait lever l'encre, la passer par-dessus, mettre les mousquetons, tout ça. Ah bah ouais. En plus. C'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Du coup, ben, la vidéo a... C'est la première fois que je vois une raie, c'est super mal. C'est une raie comment? Léopard. Une raie léopard. Léopard. Ah, c'est... Hein? Ah, merde, j'y a pas. Bah non, bon, on en a filmé plein. Ah, zut. Je vous disais, la GoPro, elle a planté au moment où les Vats sont arrivés, donc voilà. Donc on a mangé. Ils sont repartis sur le bateau. Et puis nous, c'est... Bon, moi non. J'ai les garçons et Zaza qui sont partis se baigner. Et qu'est-ce qu'elle a vu, Elisa? Une raie léopard. C'est la première fois qu'elle voyait une raie léopard, mais il me disait qu'elle avait plus la queue. Donc voilà. Donc c'est cool. Je vais prévenir Orion, je vais leur dire. On a des Télétubbies. Vous avez vu la raie, vous, ou pas du tout? Vous êtes... Elle est trop belle. T'as vu? Ah, t'as vu l'arrêt de son cul? Non, mais sans blague, t'en as vu la vraie? Oui, j'en ai vu une avec une bleue là, c'est beau. Ah, Avec des points blancs. ouais. Ils ont vu plusieurs raies. Léopard. Que des léopards? Ouais, que léopard. Ouais, que des léopards. Mais bon, bah moi, je peux pas aller à l'eau. Tant pis.
Et coucou. On est quel jour? Arrête de te foutre de moi avec mon écoute. On est jeudi. Il y a un abonné, il arrête pas de dire qu'il faut que j'arrête de dire et coucou parce que je lui déclenche son Alexia. Ouais, Alexa. Son Alexa. Bon, c'est Noël aujourd'hui. Les garçons sont allés chercher le colis. Et Loulou, il nous fait la distribution. C'est pas Donc, on est dans le déballage des cadeaux de Noël. Moi, j'ai eu la sacoche pour mon téléphone. Et toi, t'as eu quoi? moi, c'est mes outils. Tiens, c'est le des truc des de chargeur que t'as retrouvé. Oui. Des disques abrasifs. J'ai commandé le chargeur pour le Canon. J'ai acheté que des leurres verts. Mais il y a un leurre vert. Ah. 2 leurres bleus. Moi, eh ben, c'est des disques abrasifs. Alors, je sais pas, si on se est-ce voit que tout ça marchera, est-ce que ça marchera pas? Ah mais ouais, toi c'est tes verres trempés à toi. Ah bon? Ah, ouais. Sur l'iPad. Yes. Et toi, t'as eu quoi? Des disques abrasifs comme ça, mais pas jetables. Tiens. En métal. Et ça. Ah, ouais, c'est pour On moi. verra. Ah, ça c'est très très bien. Enfin, les petites coupes, en fait, des coupes de petites pièces. On a Wasabi. des grosses coupes à faire. Ouais, sur les le petites pièces. wasabi, on va pouvoir jouer. Le truc des Donc ça, glaces. c'est très bien. Ah, je vais faire des glaces. Oh, je vais faire des glaces maintenant même. Oh, oh. Ça, c'est pour ton père. Ah ouais, ça c'est pour la perceuse. Je sais pas ce que c'est pour toi. Ça c'est Skyjo. Ah, ben oui, regarde en dessous. Ah, Skyjo. Ah ouais, bah ça c'est bien aussi. On va pouvoir se faire une partie de Skyjo ce soir. Ouais, ça c'est des forêts un peu genre carbure, enfin les trucs qui... Les forêts ils s'émoussent très rapidement avec la Strat. Pourquoi t'as acheté ça? C'est quoi? Je sais pas ce que c'est. C'est la lampe. C'est la lampe. La caméra. Ah, ouais, tu crois que je exact. peux la mettre dans mon oreille? Attends, oh, il y a le téléphone, je viens de le ranger. Ouais, ça c'est bien, tu vois. C'est quoi? C'est des forêts, mais qui sont, tu vois, renforcées. C'est très bien. Le Papa Noël nous a gâtés, donc forcément, on va pouvoir pêcher du poisson, on va pouvoir mettre les lampes. Loulou, il avait commandé une lampe, un genre de flash qui se déclenche quand quelqu'un monte sur le bateau. Et coucou tout le monde. Bon, j'espère que le bruit ça va aller. Je suis en train de faire mes yaourts. Donc je vais vous expliquer comment je fais mes yaourts sans yaourtière. Je les avais mis au début des vidéos. C'est vrai que j'en faisais un petit peu plus. Là, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Alors voilà. Là, bon, je fais pour 1 litre. Alors là, j'ai 400 ml de lait demi-écrémé que je fais chauffer avec un sachet de ferment. Vous savez, les petits sachets qu'on trouve au rayon les farines et tout ça. La levure et tout ça, vous avez les petits sachets pour faire les yaourts. Yaourtière et sans yaourtière. Fallait le dire ça. Là, j'ai 600. Et je fais mes yaourts là-dedans. Mon petit thermos, là j'ai les deux, je les remplis, donc ça fait 500 et 500, ça rentre pas plus. Je les mets dans le frigo pendant entre 9 et 12 heures. Quand je les ressors, je les mets dans les petits ramequins. Bon, bah ça, je vous montrerai ça, ce sera demain. Bon, ça y est, c'est fait. Bon, ben voilà, maintenant je les mets au frigo. Et puis, ben, je les sortirai demain matin au petit déjeuner. Et on verra ce que ça donne, on les mettra en pot. Allez, je vous fais un bisou, bisous, ciao, ciao. Ce matin, je prépare mes gouttières de coffre. Alors c'est un travail un peu fastidieux, mais assez sympa à faire. J'avais fait une ébauche donc avec ce truc là. Pour bien comprendre le système, admettons que la table soit comme le pont et que ici j'ai le trou pour un capot de pont. Je vais venir coller à l'époxy en dessous comme ça et du coup j'ai mes gouttières. Si je fais la même chose là, la même chose là et la même chose là, ça me fait mes gouttières et j'ai plus qu'à faire un trou d'un côté ou d'un autre pour évacuer avec un tuyau là où j'ai envie que l'eau soit évacuée. Seul truc, ça c'était vraiment une ébauche. Ça aurait pu être pas mal parce que ça permet d'avoir vraiment quelque chose de bien droit et le fait qu'on puisse s'appuyer presque sans se faire mal ou quoi, que ce soit pas trop saillant dans sur le côté du coffre. Je suis un peu fin là.
j'ai mis 2 fois 300 grammes. En fait, je vais essayer de mettre 3 fois 400 ou 3 fois 450. Et je pense que je vais m'enlever une difficulté. Je vais m'enlever cet arrondi. Et finalement, le retour, il sera saillant comme ça. Bon, bien sûr, il sera coupé droit. Il sera saillant comme ça, mais plus épais. Donc après, avec le mastic, un peu de ponçage arrondi et tout, en fait, ça ira très bien. Donc là, je suis en train de me préparer mes découpes de tissu, parce qu'il en faut quand même un peu. J'ai pour un coffre, pour mon coffre pour la baille à mouillage, je vais avoir 2 morceaux comme ça, qui font à peu près 50, ça fait 45, mais je prends un peu plus de marge. J'en ai 2 autres qui font 90. Pour les autres coffres, normalement, ce sera un peu plus petit. C'est parce que le coffre de la baille à mouillage, on l'a un peu agrandi, puisqu'on avait un peu de bois pas top autour. Donc on en a profité pour l'agrandir. Ça va être long et fastidieux, mais intéressant à faire. Et surtout, quand ça sera fait, si vraiment j'arrive à faire ce que je veux, ça va être hyper satisfaisant. Et je vais fabriquer ma porte aussi, mon capot de pont bien sûr. Donc là je me fais des bandes de 50 par 18, une de plus pour la pièce que j'ai déjà là, que je vais renforcer. Ça c'est du 450, du biaxial, hein. Je vais faire 2 x 3 comme ça, et puis après je vais me faire 2 x 3 en 90 de long. Pour vous montrer comment je procède, ça c'est ma pièce, c'est la pièce qui va être dans mon coffre. Je vous le montrerai là-bas. Elle va être comme ça. J'ai passé 3 couches de résine là-dessus et j'ai bien entendu laissé ces surfaces-là pour pouvoir les coller. Donc ici, hop, je prends. En fait, voilà, c'est comme ça que je fais. Je prends mon gabarit, donc j'ai pris 5 par 5, 5 cm par 5 cm. Dessous, ça c'est juste un morceau d'Erex. C'est d'Erex, c'est de la mousse, je crois que ça doit être de la mousse polyuréthane, de la mousse fermée. C'est très léger et ça se façonne facilement, donc j'ai créé un moule avec ça. J'ai tout mis avec le scotch de déménageur parce que l'avantage du scotch déménageur, c'est qu'il évite d'utiliser un démoulant, une huile de démoulage. Ce que j'ai quand même fait, j'ai mis un tissu d'arrachage pour avoir cet aspect granuleux comme ça et pas lisse comme la résine. J'ai mis un tissu d'arrachage et dessous et dessus, et donc ça me donne cette pièce après séchage. Ce que je vais faire en plus, les prochaines pièces, je vais les faire comme ça. Je vais prendre 2 pièces de bois et que je vais scotcher aussi avec le même scotch, une de ce côté là, une de ce côté là, et quand j'aurai mis mon dernier tissu d'arrachage, que ma pièce sera façonnée en fait, mais encore mouillée avec la résine, et je vais mettre des petites pinces étau que Loulou va aller me chercher puisqu'il doit aller au marin, et donc en fait une d'un côté, une de l'autre, ce qui à mon avis m'aidera à corriger les petites imperfections là. Ça sera beaucoup plus régulier. Maintenant je vais vous montrer devant ce que ça va donner. En fait ça va être collé comme ça dessous, sauf que ça va être vraiment ajusté quoi. Pour vous montrer le rendu final, ça va être comme ça. Alors bien sûr cette pièce là, elle va sur les côtés ou là ou l'autre côté, et ça va donner ça. Voilà. Il pourra y avoir de l'eau de temps en temps, évidemment, mais c'est pas grave, puisqu'ils ont tous nos coffres ont un trou d'évacuation. Donc c'est pas gênant que ce soit mouillé, en plus c'est stratifié. L'avantage avec ça, c'est que du coup l'eau va aller dans les gouttières et puis elle va s'évacuer à la mer directement. Une fois que j'ai mes pièces qui seront collées comme ça, je vais faire des finitions sur les rebords ici. C'est-à-dire que je vais arrondir mes rebords partout. Je vais pouvoir reprendre un petit morceau de tissu fin, juste de fibre de verre, juste pour refaire une petite strate et rendre l'ensemble complètement étanche. Et après réflexion et surtout après conseil, comme d'habitude, on a quelqu'un ici qui nous conseille sur plein de choses et c'est vraiment très appréciable. Ça n'a pas de prix en fait. Pour le coup, on va pas stratifier la porte. Ça n'a pas vraiment d'intérêt, et effectivement c'est vrai, c'est qu'une porte. Je vais même pas mettre de charnière. Vous verrez comment je vais faire le système et ça sera très bien en fait. J'ai pas besoin de m'emmerder à
à aller compliquer les choses. Et ça sera un gain de temps, un gain de résine et tout ça. Les coffres, avant, ils étaient comme ça. C'est pas gênant en soi, puisque on a des sorties d'eau. Par contre, voilà, on a de l'eau qui stagne. Et qu'est-ce qui se passe quand on a de l'eau qui stagne avec le temps? Ben, on a le bois là qui commence à prendre l'eau partout dans les petites fissures. Parce que la strate, tout ça il s'est stratifié, mais ça s'arrête ici. Ça me plaît pas, puisque on a toutes les poussières et tout qui stagnent là-dessus. On a juste des rebords. Quand il pleut, l'eau elle rentre. Et elle rentre, voilà, et puis il y a encore des endroits où le bois va pourrir, etc., etc. Donc nous, on va simplifier tout ça. Comme on vous disait dernièrement, l'idée n'est pas de reprendre tous les coffres pour l'instant, mais comme là, on avait des reprises au niveau du guindeau, support du guindeau, et le coffre de la baille à mouillage à côté, ben en fait, je m'essaye un peu à faire ça. Parce que de toute façon, je suis obligé de reprendre la porte du coffre. Le bois, il était pas terrible. Et sur les côtés, il y avait un peu de contamination du contreplaqué aussi autour des coffres. L'idée, c'est quand même de faire une réparation digne de ce nom au niveau du guindeau. Et donc, bah, ça en fait partie. En tout cas, je suis super content de cette pièce. Ça me fait une très belle ébauche. Même si c'est pas parfait, c'est la baille à mouillage. Il faut imaginer que tout sera avec des angles à 45. Donc ici, je vais couper à 45, bien sûr, là comme ça. L'autre pièce va être coupée aussi à 45, pardon, dans l'autre sens. Et donc elles vont venir s'ajuster et on aura des petits collages à faire. Alors voilà le processus de fabrication des gouttières. Donc je commence par mettre, donc là j'ai fait mon gabarit. J'ai dû compenser avec des bouts de bois sur la partie retour, sur la partie qui va être collée sous mes coffres. Pourquoi? Parce que côté guindeau, du côté où on a la planche du pont là au niveau du guindeau, on a tout simplement l'épaisseur des contreplaques et tout ça qui est en dessous, et donc on a plus d'épaisseur. Si jamais je colle ma gouttière, si je fabrique la même pièce que sur les trois autres côtés, je vais me retrouver avec une gouttière qui va être plus basse que les autres, et évidemment il faut que je puisse compenser cette différence. Toujours pareil avec mon scotch de déménageur, comme ça j'arriverai à décoller ma pièce demain matin. Donc là en premier, je mets mon tissu d'arrachage. Comme ça j'ai toujours cette finition granuleuse là de cette pièce là. Et si j'avais pas cette finition granuleuse, j'aurais été obligé de reponcer l'intégralité de la pièce, alors que là je vais pouvoir peindre finalement dessus. Enfin je vais pouvoir, du moins avant la peinture, il y a un mastic, un primaire, etc. Mais au moins la pièce elle est prête pour l'application d'un produit après. Donc là je mets mon tissu d'arrachage, je vais venir mettre mes 1, 2, 3 épaisseurs de fibres de verre, et ensuite encore un tissu d'arrachage. Pour ceux qui ne savent pas et qui connaissent rien à ça, ça va paraître complètement scientifique presque. Mais ça l'est presque. Hein. Bon bah en fait je suis obligé de décaler, de reporter. Ça en est toujours au même stade. Pourtant il a bien dû se passer 3 quarts d'heure entre le rush de tout à l'heure et celui-là. Regardez la météo. On doit être à 98% d'humidité. J'en sais absolument rien, mais j'imagine. J'ai vraiment trop peur que la résine ne catalyse pas. Ça sera pas une réussite et je vais gaspiller autant de tissu que ce que je vais avoir besoin là. Et je vais en manquer après. Il y a vraiment trop d'humidité. Quand c'est des passages de grains et qu'entre deux grains on a du soleil et du vent, ça va, ça le fait. Mais là, à mon avis, ça va être beaucoup trop... l'atmosphère est beaucoup trop humide pour que ça puisse fonctionner. Voilà, bah c'est fait. J'avais oublié, j'ai tout mis avec les serre-joints et tout, j'avais oublié de mettre le tissu d'arrachage en dernier. Heureusement que je m'en suis aperçu tout de suite au moment où je venais de serrer les étaux. Voilà, pas mal ces petits étaux là. Louis qui m'a pris ça à Abricot au soleil hier. Et ben, c'est super pratique. J'ai pas d'étaux au bateau. Puis en même temps, les étaux métalliques que j'avais, ben, je les ai pas pris parce que je sais que ça va rouiller en 2 temps 3 mouvements. Voilà, c'est tout plastique, il n'y a que la tige là qui est métallique. Donc normalement pour ce genre de petits travaux c'est idéal quoi. Et ça coûte presque rien, donc
Franchement, ça valait pas le coup de s'en priver. Et au moins, ça me permet de faire des pièces. Alors, on verra tout à l'heure quand je vais démouler. Mais a priori, je pense que ça va faire une pièce avec un meilleur résultat que ce que j'ai fait avec celle-là. Je pense que les angles là-dedans vont être un peu plus réguliers, quoi. On va voir. J'ai bien imprégné le tissu, j'ai vraiment mis ce qu'il fallait en époxy. Donc celle-là, les plus longues, c'est pour les grands côtés. Et bah, j'espère pouvoir démouler dans l'après-midi pour pouvoir fabriquer la deuxième. J'ai déjà préparé tous mes fibres ici. En même temps, cet après-midi, je ne l'ai pas fait ce matin parce que j'étais un peu pris par le temps là. Mais je vais poncer ça pour rajouter une épaisseur de fibre pour pas perdre la pièce, quoi, en fait. Le job maintenant pour aujourd'hui, c'est d'amorcer ma pompe de groupe électrogène. Je sais pas pourquoi, les 2 dernières fois où on a voulu s'en servir, où on l'a démarré, à un moment donné, plus d'eau qui sortait au niveau du refroidissement. Alors on l'a éteint tout de suite, bien sûr, les 2 fois. Et bizarrement, je pense savoir d'où vient le problème, c'est qu'il y a juste la fois d'avant, j'avais nettoyé le filtre. Donc j'ai dû désamorcer la pompe. Pourtant je l'ai réamorcé 2 fois. Comme je suis obligé de démarrer le groupe évidemment pour faire tourner la pompe, sinon je vais remplir les cylindres d'eau. J'ai cette mission là à faire. La deuxième mission, ça va être de poncer mon pont autour du guindeau. Je ne l'ai pas encore fait. Donc je vais poncer le pont et je vais faire les petits ajustements au niveau du chandelier que j'ai pas fini la dernière fois. Et oui, comme un imbécile, j'ai oublié la petite rondelle en téflon au pied de chandelier. Donc du coup j'ai pas pu le finir. Je vais finir ça aujourd'hui, comme ça ce sera fait et on n'en parle plus. Et ben voilà, je crois que toutes mes pièces sont finies, en tout cas pour ce coffre là. J'ai fait la deuxième, hein, celle de ce matin elle est là-bas. Ça donne ça. Il y a encore le tissu d'arrachage dessus, hein, je ne l'ai pas encore enlevé. Donc il est de côté intérieur, côté extérieur. Celle-ci c'est pour le côté opposé et on voit bien que j'ai pas compensé comme l'autre. Et ça c'est la couche supplémentaire, c'est l'épaisseur de tissu supplémentaire sur celle qui était une ébauche au départ. Nouvelle journée sur Mr Pond. Là mes pièces. Ça a bien catalysé cette nuit. C'est nickel. Il n'a pas fait trop humide. Ça c'est déjà bien. J'ai mes 4 pièces. Je vais pouvoir enfin aller mesurer là-bas. Et je vais pouvoir tenter d'assembler tout ça. Bon, il y a des petites imperfections là comme là ici. C'est juste du tissu d'arrachage qui s'est mal déchiré. Bon, ça c'est pas grave, je pourrais toujours l'enlever après. Là on voit déjà que la finition avec mon système là de planches de bois là sur les côtés, on a des angles beaucoup plus réguliers. Ça n'a plus rien à voir. J'ai vraiment trouvé le bon système, je pense. On verra là-bas si au moment où je vais ajuster sur le coffre, si ça le fait, tous les gabarits. L'allure de la pièce me paraît vraiment bien. C'est le premier coffre en même temps. C'est vraiment pratique de mettre le scotch de déménageur là comme ça. En fait ça démoule tout de suite. Vous voyez, ça colle pas. La résine elle colle pas, c'est trop lisse. Voilà. Voilà la pièce. Et voilà. Une pièce de plus. Ça fait des belles gouttières déjà, hein. Je pense que il y a matière à ce que l'eau s'écoule, quoi. En gros, ça va faire ça, comme ça. Comme ça. Bien sûr, une des gouttières dans laquelle je vais faire un trou avec une évacuation dessous pour que ça s'évacue à la mer directement. Celui-là, il est joli, hein. Bon, il y a un beau grain qui arrive. Mais regardez-moi cet arc-en-ciel. Impressionnant. J'ai rarement vu un comme ça, aussi parfait. Il est double même.
vais lancer dans les... tout ça, c'est ce genre de crêpes feuilletées. J'adore ça. À chaque fois, j'allais l'acheter à la boucherie arabe chez nous parce qu'elle en faisait, elle faisait des pâtisseries orientales, c'était délicieux. Du coup, je me suis lancée dans ça. J'ai pas vu la recette parce que j'ai dit je vais tenter. Je suis sur mon premier messmen là et ça a l'air d'être pas trop mal et j'arrive à faire le deuxième. Donc j'en ai encore 4. Si vous voulez la recette, je vous mettrai dans le descriptif la recette, comment elle se fait, la pâte et tout. Et puis là pour l'instant, je vais vous garder avec moi pour tout ce qui est le pliage et tout. Bon, ça y est. Bon, par contre, moi, j'ai fait des petits messmen. Je ne vais pas me tenter dans des grands parce que je ne savais pas si j'allais y arriver. Là, a priori, ils sont pas trop mal du tout. Alors, comme vous avez vu sur la vidéo, je huile les mains beaucoup pour éviter de la déchirer avec les mains et bien pouvoir l'aplatir un maximum. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas trop l'aplatir pour que ça fasse des trous. Et puis, bon, vous avez vu le pliage, vous le pliez et tout. Je vais lancer sur la cuisson. Bon, bien sûr, je les réétale un peu, je les réagrandis avant de les mettre à la poêle, hein, sinon ça ferait des tout petits carrés comme ça. Je suis bien contente de moi, tiens. Ils sont jolis comme tout, mes messmen. C'est beau, hein? C'est beau. Comme au Maroc. Et j'ai fait mes pancakes aussi, et donc pour le petit-déj du matin, et mon gâteau pour le petit-déj du matin aussi. Et ça, ce sera petit-déj, goûter, voilà. J'ai de l'avance sur les petits-déj, je suis au moins tranquille de 3 jours. Donc voilà, je vous fais un bisou, je vous dis à plus. Alors on arrive sur la fin de cette vidéo. Et coucou tout le monde. Et Nad, elle fait la vaisselle parce que s'apprête à cuire les derniers sachets, presque les derniers sachets de barracuda qu'on avait pêché, enfin que Loulou avait pêché. Là vous regardez la vidéo samedi et donc là maintenant à l'heure où on vous parle, on est jeudi. Vous allez avoir d'ici peu la vidéo que vous aurez eu samedi. Ouais, je sais c'est compliqué mais bon, je voulais faire plus simple mais c'était pas facile. La hors-série. La hors-série. Et la hors-série, bon ben voilà, hein, vous avez compris. Désolé d'avance, alors déjà, alors désolé oui et non. C'était un hors-série. On l'avait prévenu à l'avance. On a dit, voilà, attention, pour ceux que ça intéresse pas, les travaux, la situation du bateau, l'achat, le truc, le ceci, le cela. Regardez pas, passez, zappez la hors-série. Et puis voilà, pour ceux que ça intéresse, regardez. Alors désolé pour ceux qui seraient surpris ou quoi de la hors-série. C'était très long. Et puis un peu barbant et surtout pas très positif parce que forcément il y a beaucoup d'éléments de points négatifs dans toutes ces explications. Lou, ça y est, on est aux anses d'Arlé et donc vous allez avoir on a commencé à remonter. Donc l'aventure continue avec Mr Tong. Puis c'est surtout qu'on a bien démarré, malgré les travaux et tous ces emmerdes, on a quand même bien démarré. Il y a eu la chaîne YouTube qui a été développée. Oui. Tu devrais peut-être monter un peu, parce que j'ai l'impression qu'on a que mes libards. Bon. Ah, ok. Il y a la chaîne YouTube ils sont là, donc, qui fait partie aussi d'une aventure où on s'est pris au jeu et où... Comme ça, c'est bon. Non, mais là, au moins on voit que ta tête. C'est ça. Voilà. Oui, là, par contre, on voit vachement le plafond. Ah bah ouais, mais bon, en même temps, excuse-moi. Où on s'est pris au jeu et ça nous plaît aussi beaucoup. Donc, il y a plein de super trucs en fait. On a fait des super rencontres. On a été conseillé sur plein de trucs. Limite, on n'aurait même pas envie de laisser tomber rien que par rapport à ça en fait. Aux rencontres qu'on a fait. Ouais, et puis tout ce qu'on nous a aidé, on fait que nous aider alors qu'on demande rien. C'est juste génial. Ça redonne de toute façon aussi du baume au cœur, forcément. On voit qu'il y a des gens qui sont pas bien du tout, mais il y a aussi plein de gens qui sont pleins de bienveillance. Et donc on peut le dire, mais on va pas l'expliquer ici maintenant parce que je me suis mis un peu dessus et je veux vraiment en parler correctement, parce que ça c'est vraiment un projet, ouais. Et on peut juste le dire. Peut-être certains d'entre vous connaissent déjà le jeu. On a été contacté pour une application mobile
pour un jeu en fait sur smartphone où tu fais la navigation toi-même, machin et tout. Et on a eu l'immense plaisir d'avoir eu un contact par rapport à ça. Vous pouvez nous trouver. Il y a Mister Tonk sur le jeu, il y a déjà Black Lion. Donc c'est juste génial quoi, enfin un truc de dingue. Ça nous fait super plaisir. On vous en dira plus dans la prochaine vidéo. Il faut absolument que je me pose dessus et que je vous explique ça en détail. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est un petit jeu sympa, ludique, qui est hyper complet, hyper réaliste sur les réglages de voile, sur plein de trucs et tout. C'est super. On ne pouvait pas trop en parler avant parce que je voulais vraiment me familiariser avec le jeu et tout avant d'en parler et de pouvoir parler de quelque chose que j'ai compris et que je connais quoi. Et ouais, ah bah ouais tiens. Il y a le grand 5 Mac là. Le Clipper, le Royal Clipper qui revient. Décidément, je crois qu'ils nous suivent. Non, c'est nous qu'on les suit. Le capitaine, il doit nous regarder sur YouTube en fait et je pense qu'il est fan. Et donc il vient, sur les AIS, il nous retrouve et à chaque fois, ben, il vient nous rejoindre. Là-bas. Quel beau bateau! Non, je plaisante, hein, c'était pas de la vantardise ou... Hein, c'était de l'humour. C'est égal de voir ce bateau à chaque fois à côté de nous au mouillage, parce qu'il a vraiment fière allure. Voilà, donc se regonfle un petit peu là-dedans. Il va y avoir du coup un peu plus de naves et de profitage de vacances et de tout ça dans les prochaines semaines et mois. Et puis bah, après on reviendra à un moment donné un petit peu, pas forcément à terre, mais à un moment donné... Vas-y, parle, continue. Parle, continue. À un moment donné il y aura un peu plus... Ah, elle est fière de ses cannelés. C'est le dessert de ce soir. Non. Elle est fière de ses cannelés. Mais je suis obligée de surveiller parce que Loulou... Non, ils sont là, ils non. Maman elle a dit on mange puis on a des cannelés en dessert. Ils sont... C'est pas vrai. Justement, ils sont dans le... Ils sont dans le four. Bah, attention, je te les donne. Il faut pas parler de bouffe. Après, Ouais, par contre, il faut que j'arrive, ça pousse. Si. Et autre chose, donc on vous laisse là-dessus. n'hésitez pas à vous abonner. Bienvenue au nouveau, vous avez vu, on avait passé les 7000. On a dépassé les Ouais. 7000 abonnés. Un truc de fou ça aussi. Incroyable. Ça, bon, bah maintenant, bah, c'est obligé, il faut passer les 10 000. Hein. Moi, je suis désolé, hein, 7, 10, ça fait que 3000. Ça veut dire partager faire, quoi. hein. Si on fait un effort, on peut le faire. Bon, en tout cas, nous on prend toujours autant de plaisir à le faire et puis, enfin, à vous partager ces images. On vous fait un bisou, je suis dans mon baraque parce que je m'en sors pas avec les écailles. On vous fait un bisou, passez bon quelques jours et on vous Un dit bon week-end et à bientôt. mardi. Bisous, ciao ciao. Ciao ciao.